Lecture critique d'article en ligne numéro 13, bienvenue. Cette semaine, j'ai retenu un article de rhumatologie sur l'arthrite psoriasique. Les auteurs ont testé un anticorps monoclonal, le brodalumab, contre placebo dans une étude randomisée en double aveugle. Les auteurs ont testé 2 doses de médicaments. Le critère de jugement principal était évalué à 12 semaines. Il s'agissait du score ACR20 qui correspond à une réduction de 20% d'un score de la Société américaine de rhumatologie qui fait la somme, articulation par articulation, de la douleur, de l'augmentation de volume et de l'impotence fonctionnelle. Les auteurs ont aussi utilisé comme critère de jugement secondaire une réduction de 50 et de 70% de ce même score. Pourquoi ? En premier lieu, parce que l'objectif légitime est que le patient soit guéri. À ce titre, obtenir une réduction de 100% du score serait idéal. L'ACR 100 serait donc l'objectif ultime. En second lieu, parce que les résultats peuvent différer en fonction de cet objectif de score. Ainsi, on peut tout à fait imaginer que les 2 doses testées soient équivalentes pour une réponse minimale, mais que l'une d'entre elles, la dose la plus élevée par exemple, soit plus active quand le score est plus ambitieux. Voici le résultat concernant le score ACR20. Pour pouvoir l'interpréter, il faut comprendre ce signe. Pour cela, il faut se reporter à la légende. Ce signe correspond à un petit p inférieur à 0,05, donc significatif pour la comparaison avec le placebo. Ce qui sous-entend qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative entre les 2 doses de traitement. Même type de légende pour les 2 autres scores, qui vous indique que seule la dose la plus élevée est significativement supérieure au placebo au regard de la CR50 et qu'aucune des 2 doses n'est supérieure au placebo au regard de la CR70. Sur la base de ces résultats, quelles seraient vos conclusions quant à la dose à utiliser ? Pour répondre à cette question, la première chose à faire est d'aller regarder les effets secondaires et de constater ici qu'il n'y a pas d'augmentation significative des effets secondaires, et ce, quelle que soit la dose de médicaments utilisée. Dès lors, la conclusion va se faire sur l'efficacité des médicaments. Pour ma part, en l'absence de différences statistiquement significatives entre les 2 doses, et en l'absence de différences cliniquement évidentes, j'aurais plutôt recommandé la dose la moins élevée. Néanmoins, ce n'est pas la conclusion des auteurs, qui recommandent certes de poursuivre les études, mais qui concluent plutôt en faveur de la dose la plus élevée.